Mardi 26 novembre, l'édition régionale. Merci d'être fidèle au rendez-vous de l'info sur votre chaîne d'information. Sans plus attendre, vos prévisions météo aujourd'hui avec un nouveau front nuageux et pluvieux annoncé dans la région. Le ciel restera couvert, des averses sont prévues dans la région, des rafales de vent de sud et donc un air doux. 11 degrés à Lille, 12 degrés à Dunkerque, à Calais, 12 degrés également à Boulogne. La météo complète après ce journal. À la une, tout d'abord dans l'actualité, c'est aujourd'hui l'ouverture de la campagne hivernale des Restos du Cœur, la 35e saison depuis l'appel de Coluche pour aider les plus démunis. Désormais, les restos comptent près de 73 000 bénévoles en France. L'année dernière, l'association a distribué plus de 133 millions de repas dans plus de 2100 centres, ici notamment dans la région. À Villeneuve-d'Ascq, les bénévoles étaient déjà prêts hier pour les toutes premières distributions de repas. Alors chaque panier est constitué de 4 grandes familles d'aliments. Les desserts et produits laitiers, les accompagnements et féculents, les légumes et enfin les protéines. Dirige Waudefer a suivi les préparatifs de cette 35e campagne d'hiver avec le témoignage d'une bénéficiaire. Je ne travaille pas, je suis au RSA. Maintenant, j'avais 3 enfants à charge, maintenant j'en ai 2. Et en fait, je suis au Resto du Cœur depuis 2011. Et ça aide beaucoup, parce que quand c'est des périodes qu'il n'y a pas, on voit la différence. Ça nous manque beaucoup. Même si on n'a pas le droit au resto maintenant, c'est tellement. Même si un jour j'aurais pas le droit, je viendrai rien que pour boire un petit café, dire bonjour, parler aux personnes qui sont très gentilles et qui nous remontent le moral quelque part. Parce que quand on part d'ici, moi ça y est, je suis gaie pour la journée, quoi. Ça me fait beaucoup de bien, en tout cas. Au chapitre économique également l'actualité du littoral. 2 mois après la reprise des denteliers Noyon et de Seille, le nouveau dirigeant Pascal Cochet nous a ouvert les portes du site de la rue des Salines à Calais, où vous le voyez, les métiers à tisser continuent de tourner. Sous cette nouvelle entité d'Arker, les sociétés Noyon et de Seille vont continuer de vendre leur collection en s'appuyant sur 107 salariés. Pascal Cochet a déjà des projets à l'international, notamment avec le Sri Lanka et l'Inde. L'entrepreneur valenciennois a déjà repris une chaudronnerie à Douai ou encore la conserverie Delpierre, la dernière des Hauts-de-France. La suite pour lui, c'est donc la dentelle, un secteur complexe, en difficulté, mais qui n'effraie pas Pascal Cochet. On l'écoute au micro de Morgan Raylan. Le groupe avait déjà l'habitude parfois d'opérer sur certains pays européens en accompagnant nos clients. Et là, je constate d'emblée que nous sommes sur un marché mondial. Voilà, il n'y a même pas à discuter. Les clients, les fournisseurs sont aux 4 coins du monde, c'est normal. Alors ça peut être inquiétant du point de vue concurrence, comme ça peut être aussi rassurant par rapport à l'océan de possibilités de développement. D'où cette idée de la soie, je reviens dessus, parce que ça peut plaire. Ça peut plaire à une clientèle anglo-saxonne, asiatique, du Moyen-Orient, des gens qui ont besoin de payer un prix comme un carré de soie Hermès, pourquoi pas un jour un produit d'Arker à base de soie, de dentelle de soie. Hier, on célébrait en quelque sorte la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Et Ilevia, dans la métropole lilloise, a lancé sa campagne d'affichage pour dénoncer le harcèlement dans les transports en commun. Toute la semaine, les usagers seront donc sensibilisés aux moyens mis en place pour combattre ces violences. Depuis 1 an, Ilevia a notamment créé une unité interne de sécurité et surtout mis en œuvre des marches exploratoires, des rassemblements de femmes au sein des stations de métro pour recueillir leurs avis, savoir comment sécuriser davantage les trajets dans les transports. Explication au micro d'Idil Gulay. C'est vraiment une sensibilisation à tout le monde, mais également à nos personnels qui peuvent être les témoins, qui peuvent être les premiers accueillants pour avoir les bons réflexes, les bons gestes. Un certain nombre de guides vont être dispensés pour informer et donner là aussi les premières réactions et surtout rappeler à chacun qu'il ne faut ni banaliser, ni minimiser, ni tolérer ces actions-là. C'est vraiment cette prise de conscience et cette action forte qu'on veut mener tout au long de la semaine, pour nous en tant que démarche citoyenne, mais c'est important aussi pour favoriser l'utilisation des transports collectifs. Le grand angle de la rédaction également à la découverte du nouvel institut pour la photographie ouvert le 11 octobre dernier au sein d'un ancien lycée dans le Vieux-Lille, un projet initié par la région Hauts-de-France dans le cadre de sa mission publique culturelle. Des expositions temporaires vont se succéder et leur entrée est gratuite. Reportage et visite des lieux signé Idil Gunay.
C'est la région Hauts-de-France qui a l'initiative de l'Institut pour la photographie. L'idée vient de la volonté vraiment de notre président de région de doter la région d'une nouvelle institution dédiée à l'image et à la photographie dans le cadre de l'agrandissement, on va dire, de ses compétences et de son budget culturel à l'échelle régionale. Avec quelle tonalité La tonalité, c'est un peu de couvrir toute la photographie et de faire en sorte que les expositions soient destinées à tout le monde, à la fois aux professionnels, aux artistes et aux photographes, bien sûr, mais surtout aux communs des mortels, en fait, à tous ceux qui utilisent la photographie aujourd'hui, ce qui veut dire un peu tout le monde. C'est bien pour cela que la première série d'expositions s'appelle Extraordinaire. On n'a jamais autant photographié le quotidien que ce que l'on fait aujourd'hui, notamment grâce aux réseaux sociaux. Et on n'a jamais autant partagé, en fait, les images de notre vie de tous les jours. Il y a plein de manières de venir à l'Institut. Je rappelle la gratuité des expositions, ce qui permet de revenir et de les visiter aussi une par une, si on en a envie. Il y a des visites à la fois famille le week-end, mais aussi destinées à tous les publics, donc le samedi et le dimanche. Il y a effectivement des événements. Il y a des nocturnes les jeudis soirs, avec des visites thématiques, en présence des artistes souvent. Il y a les brunchs le dimanche, avec des DJ sets toute la journée. Il y a une bibliothèque avec tout un gros panel en fait, de livres sur l'histoire de la photographie ou des livres d'artistes qui a un accès libre également et qui est ouverte pendant tous nos horaires d'ouverture. Il y a vraiment plein de possibilités pour venir et découvrir l'Institut jusqu'en décembre. Alors c'est vrai que c'est bien de rappeler que l'Institut est en préfiguration. C'est un mot un peu bizarre, mais qui veut bien dire que nous sommes dans une phase presque de début, avant les débuts en fait de cet institut. Nous commençons là avec des expositions. Il y a tous les projets avec les écoles, les différents publics qui se mettent en place. Et notamment, il y aura toute une saison hors les murs pendant la période de travaux, avant l'ouverture définitive, oui, en 2021 ou 2022. Ça, on ne sait pas encore. Fin de cette édition. À suivre dans un instant vos prévisions météo et dans moins de 8 minutes, dès le prochain quart d'heure, un autre journal à suivre.